Éternel est Papa, le Dieu d'Israël est Papa, mon Créateur et mon Père, Dieu d'amour, tu es Papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Père éternel, je t'aime. Roi de gloire, je t'aime sous intarissable, véritable Dieu. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine. Merci Seigneur pour ce nouveau matin. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu m'accordes de venir encore ce matin pour honorer à ce rendre au quotidien où je partage la parole vivante, où je communique la parole efficace, où je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher le maximum de personnes, oui Seigneur, afin de sauver les vies. Il est écrit dans la parole qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Oui Seigneur, que cette parole puisse toucher le maximum de personnes. Tu sais le faire, tu peux le faire, tu vas encore le faire, Père. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. It's written in Romans 10:17, faith comes from what we hear. What we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My wish is to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je souhaiterais partager en anglais et en français. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the word of God. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis et également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie est destinée à la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Beloved brothers and sisters in the Lord, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons la parole de Dieu afin de changer les vies, afin de sauver les vies, afin de transformer les vies, afin d'édifier les vies, afin d'illuminer les cœurs. Frères et sœurs en Christ,
partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. It's right in the word that there will be more joy in heaven for one sinner who repents than 99 darkness who don't need repentance. We must share the word of God to change life, to transform life, to save life, to edify life, to illuminate. Beloved brother and sister in law, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of praise. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. La gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous. Tu es le seul qui m'inspire car il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon. Merci Seigneur parce que c'est toi seul qui me guide. Tu es ma force. Je viens bénir ton nom ce matin. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, rendez ma joie de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de savourer cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de souvenir. Tout ce qui respire, célèbre-nous l'Éternel avec Caroline la gloire. Je ne compte pas ce qu'il a fait. Je ne compte pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait, oh, dis-nous. Je ne compte pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne compte pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait, oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Il m'a donné des personnes qui m'aiment beaucoup. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Je ne compte pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne compte pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait, oh, dis-nous. Je ne compte pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne compte pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait, oh, dis-nous. Le Seigneur Jésus m'a donné un an nouveau. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Il est des personnes que j'aime beaucoup. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la joie de vivre. Mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la paix du cœur. Mon Dieu, tu es bon. Seigneur Jésus, Tu es bon. mon Rédempteur, Tu es bon. mon pourvoyeur, Tu es bon. mon protecteur, Tu es bon. mon défenseur, Tu es bon. la main de gloire, Tu es bon. la main cachée, Tu es bon. le prince de paix, Tu es bon. Seigneur Jésus, Tu es bon. louez l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Tu es bon des orphelins, Tu es bon. le mari des veuves, Tu es bon. le bon du matin, Tu es bon. mon Seigneur. Tu es bon. Bien dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, Mon Dieu, tu es bon, et oui, tu es bon. Poursuivons donc avec notre enseignement de ce jour par la lecture de Genèse 1, du verset 22 au verset 23. Là, il est écrit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e. Bien, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons commencer avec notre enseignement intitulé La bénédiction divine. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de la bénédiction, le mot bénédiction, selon la Bible, vient du mot hébreu beraka, qui signifie prospérité. Bien mes frères et sœurs en Christ, la bénédiction, c'est la prospérité que Dieu accorde aux hommes. Dieu est la source de notre bénédiction. Et le mot bénédiction a été employé pour la première fois tel que mentionné dans Genèse 1 du verset 22 au verset 23, tel que je l'ai lu précédemment.
Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La bénédiction divine. Il est écrit dans Genèse 12, du verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Genèse 12, du verset 1 au verset 3, tel que mentionné tout au début, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Par obéissance, Abraham quitte Charan pour se rendre à Canaan, où il s'installe. Par obéissance, il quitte sa patrie, il quitte la maison de son père pour s'installer à Canaan. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous savons que Abraham quitte Charan par la foi. Il écoute la voix qui lui parle. Il obéit à la voix qui lui parle. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va t'installer à Canaan. Il y va. Et une fois qu'il s'installe à Canaan, mes frères et sœurs en Christ, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham. Non seulement le peuple d'Israël sera issu de lui, le peuple d'Israël sera béni. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le peuple d'Israël sera issu d'Abraham, le peuple d'Israël sera béni. Il en sera de même pour toutes les nations de la terre qui seront bénies. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La bénédiction divine. Il est écrit dans Genèse 22, verset 16 au verset 18. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Genèse 22, du verset 16 au verset 18, suite à l'obéissance d'Abraham, il reçoit d'abondantes bénédictions. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. C'est écrit, bien, mes frères et sœurs en Christ. Et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Abraham avait un seul fils, l'unique. Lorsque le Seigneur lui a demandé son fils, son unique, il n'a pas refusé. Et comme Dieu, tel que mentionné dans Genèse 22, 16, 18, parce que tu as fait cela, l'obéissance. Bien aimé, l'obéissance. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Et oui, bien mes frères et sœurs, je bénirai, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai. L'Éternel bénit Abraham et il bénit la postérité d'Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons, il est écrit, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Bien même nous saurons compter les étoiles et encore moins le sable au bord de la mer. D'où l'immensité de la bénédiction. Abraham a été béni. Dieu l'a béni d'une abondante bénédiction. Il a reçu de Dieu.
Mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons plus loin, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, non seulement il a été béni, la postérité a été bénie, et la postérité possédera la porte de ses ennemis. Pour nous faire comprendre qu'ils vaincront sur les ennemis. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons les bénédictions, toutes nos bénédictions viennent du Père de la foi. Nous avons tous Abraham. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons les bénédictions, nous ne devons pas en jouir tout seul. Nous devons également partager. Parce que la bénédiction telle que Dieu l'a remis tout au début à Abraham, il n'a pas limité la bénédiction sur Abraham. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Partant du fait que nous avions déjà lu ici dans Genèse 22, 16, 18, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons la bénédiction, nous pouvons en jouir, mais ne le gardons pas pour nous seuls. Partageons. Parce que Dieu, tout au début, a béni Abraham. Dieu ne s'est pas limité à Abraham. Dieu a béni Abraham. Il a béni également les générations, la descendance d'Abraham. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la bénédiction qui a été faite au départ sur Abraham poursuit son processus. Nous avons maintenant à son tour Rebecca qui reçoit cette fois-ci les bénédictions de sa famille. Oui, Rebecca doit partir. Rebecca doit rejoindre Isaac. Et sur ce, sa famille lui accorde cette bénédiction en Simon, devient l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. Lorsque nous allons poursuivre notre enseignement, Rebecca et Isaac ont eu pour fils Jacob et Esau. Alors qu'Isaac était sur le point de mourir, il a béni son fils Jacob. Il est écrit dans Genèse 27, 28, 29 que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que tes fils, les fils de ta mère, se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Isaac a béni Jacob ainsi. Que Dieu te donne la rosée. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des richesses de la terre. Que le Dieu de son père Abraham donne à Jacob la rosée du ciel et les richesses de la terre. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la rosée du ciel et les richesses de la terre. Il a cherché premièrement les richesses venant du ciel, la rosée du ciel. Oui, pourquoi? Parce que toute bénédiction est spirituelle. Elle est premièrement spirituelle afin de se matérialiser. Raison pour laquelle que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, et du blé et du vin en abondance. Il poursuit que les peuples te soient asservis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient ceux qui te béniront. Telles sont les paroles d'Isaac pour Jacob.
Bien, au Seigneur, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jacob bénit Manassé et Ephraim, les fils de Joseph. Il est écrit dans Genèse 48, verset 13 au verset 20. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraim de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim, qui était le plus jeune. Et il posa sa main droite sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Ce fut avec l'intention qu'il posa ses mains. Poursuivons. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a béni premièrement Abraham. Et Isaac, Jacob rappelle ici qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu le Dieu des pères. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jacob fait référence au Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, c'est mentionné Abraham et Isaac, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les bénédictions de Dieu vont chez les pères. Et à chaque fois que vous faites référence, quand vous rappelez cela, ça marche. Parce qu'il est écrit ici qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac. D'où chaque fois, nous avons pour habitude de dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Poursuivons par la lecture de Genèse 48, 13-20. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraim. Il saisit la main de son père pour nous détourner de dessus la tête d'Ephraim et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni en ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Ephraim et comme Manassé. Et il mit Ephraim avant Manassé. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jacob mit Ephraim avant Manassé. Ce fut intentionnellement, c'était. Bien mes frères et sœurs en Christ, par la suite, Jacob poursuit par la bénédiction de tous ses fils. Nous pourrons le lire dans Genèse 49, du verset 1 au verset 28, que je ne lirai pas. Poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. Il est écrit dans Somme 1 du verset 1 au verset 3, va plus loin en disant, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Somme 1 du Somme 1 du verset 1 au verset 3, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants,
C'est lui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Poursuivons notre lecture, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Comme une table plantée près d'un cours d'eau, il se ressource par nous. Il en est de même pour les enfants de Dieu. Tel que mentionné ici, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Nous devons méditer la parole jour et nuit. Nous devons nous nourrir spirituellement de la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas simplement lire la parole de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons accepter la parole de Dieu. Nous devons obéir et croire à la parole de Dieu. Tel que toute arbre planté auprès d'un cours d'eau se ressource, nous devons nous ressourcer par la parole. Si Dieu nous a aimés le premier, avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère, il nous a aimés le premier. Et avant que nous fussions sortis, nous avait déjà consacrés pour une destinée bien glorieuse, une destinée, une belle destinée. Nous devons nous approcher de notre Dieu. Nous devons vivre tel qu'il nous le demande. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de cette manière seulement que nous pouvons jouir des bénédictions de notre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci. Les bénédictions vont de père au fils. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tout au début, Dieu a fait référence à Abraham. Abraham, le père de la foi. Dieu a béni premièrement Abraham. Et par la suite, les bénédictions se suivaient. Je voudrais que nous comprenions que les bénédictions vont de père au fils. Dieu bénit les pères et les bénédictions pleuvent des pères vers les fils. Raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, nous faisons toujours référence au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob. Je voudrais également que nous sachions que nous devons nous attacher à Dieu. Oui, parce que Dieu nous a aimés le premier. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, il nous a aimés. Avant que nous soyons nés, il avait déjà il avait déjà préparé une destinée glorieuse pour nous. Et si nous voulons mener une destinée glorieuse, si nous voulons jouir des bénédictions de notre Dieu, nous devons nous rattacher, nous rapprocher de Dieu. Nous devons avoir une relation pure, franche et sincère avec Dieu, tel qu'il a été mentionné dans Somme 1, verset 1, verset 3, où on faisait référence aux plantes tout au bord de l'eau. Oui, bien mes frères et sœurs, nous devons également avoir une relation avec nous. La parole de Dieu est Dieu. Nous devons avoir une relation franche. Nous devons méditer la parole de Dieu. Premièrement, la lecture et par la suite la méditation. Nous ne devons pas nous arrêter justement à la méditation. Et après que vous avez médité, bien mes frères et sœurs en Christ, il faut recevoir la parole. Il faut recevoir la parole. Au commencement était la parole était Dieu. La parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole, vous recevez Dieu. Il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. Et viendra le moment où vous allez mettre en pratique la parole de Dieu et également utiliser cette parole de Dieu dans la méditation et également utiliser la parole de Dieu dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, ainsi de suite. Bien, mes frères et sœurs, attachons-nous, développons une relation importante avec Dieu, une relation franche, pure et sincère avec Dieu, car Dieu est le Père de toutes choses. Car Dieu est le Créateur de toutes choses. Merci Seigneur, merci Jésus, merci.
Father God, I'm thank you because you are the one who leads me, who give me inspiration. You are the one who give me strength. Thank you, Father, for this new days, because I'm coming today to share your words. I give you glory, I give you honor in adoration, in the name of Jesus. Amen. Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read Genesis 1 from verse 22 to 23. There is written, God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters of the seas, and let the birds multiply on the earth. So there was evening, and there was morning, the 5th day. Beloved brother and sister-in-law, today we are going to share about divine bliss. Yes, beloved brother and sister-in-law, let's start with what it means, divine bliss. The word blessing, according to the Bible, comes from the Hebrews beraka, which means prosperity. Yes, beloved brother and sister-in-law, blessing is the prosperity granted by God to men. God was the Father of blessing, and our blessing coming from our God. First time blessing was used in the Bible in Genesis 1 from verse 22 to 23, like I read it before. Let's follow with our teaching today entitled Divine Bliss. It's written in Genesis 12 from verse 1 to verse 3. And the Lord said unto Abram, depart out of the land, and out of thy father's land, and out of thy father's house, into the land which I will show. I will make you a great nation, and I will bless you. I will make you name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. And all the family of the earth will be blessed in you. Yes, beloved brother and sister-in-law, after reading this, Abraham obeys the law. Because in the beginning it's written, depart out of the land. Depart out of the land. Abraham leaves Aram by faith and finally arrive at Canaan, where the Lord make a covenant with him. Not only the people of Israel who come out of him will be blessed, the nation of the earth will also be blessed throughout him. Israel will have to follow God and exerts a positive influence on the rest of the earth. Much later, a descendant of Abraham was born to save mankind. In him, men can have a personal relationship with God and enjoy immeasurable bliss. Beloved brother and sister-in-law, let's follow with our teaching entitled Divine Blessing by reading Genesis 22 from verse 16 to 18. There it's written, and said, I swear it by myself, word of the Lord, because you have done this, and you have not refused your son, your only son. I will bless you, and I will multiply your seed, like the stars of the sky, and like the sun which is on the seashore. And your seed will possess the gate of their enemies, and the nation of the earth will be blessed in your seed, because you have obeyed my voice. Yes, beloved brother and sister in the Lord, in the beginning of this, it's written,
I swear it myself short of law because you have done this. Because you have done this. Yes, beloved brother and sister in the Lord, as because he's obeyed of what God asked him to do, he was blessed. I will bless you. Because he obeys the voice of God, Abraham was blessed. God blessed Abraham and also said that, and I will multiply your seeds. He blessed Abraham and said that he will multiply his seed. Beloved brother and sister in the Lord, when we follow it by what is writing, like the stars and the skies, and like the sun, which is not shade so. We cannot count them. Why? Because it means that the God will bless him abundantly. And let's follow back the reading, and your seed will possess the gate of your enemy. Yes, beloved brother and sister in the Lord, when you have more blessing, so that you also have enemy. God knew it, and He said that, and your seed will possess the gate of their enemy. Yes, beloved brother and sister in the Lord. And when we finish, and all the nation of the earth will be blessed in your seed because you have obeyed my voice. Because Abraham has obeyed the voice of our God. Let's follow with our teaching entitled Divine Peace. Yes, beloved brother and sister in the Lord, Abraham was blessed. And when we return in the Bible, we see that Abraham and Sarai has only one son, like it's written here, because you have not refused your son, your only one. It was Isaac. And when Isaac has age to get married with Rebecca, and if we return in the Bible, we will see that family Rebecca also blessed her before she joined Isaac by these words. Become the ancestor of millions of people, and may your descendant won the city of the enemies. This was the words saying by Rebecca's family. The blessing saying, this is the blessing saying by Rebecca families. Let's follow with our teaching entitled Divine Blessing. Beloved brother and sister in the Lord, we can also see here how Isaac blessed. Before he did, Isaac blessed Jacob. We can read it in Genesis 27 from verse 28 to 29. There it's written, may God give you drift from heaven and the rich of the earth, corn and wine in abundance. May peoples serve you and nations bow down to you. Be master of your brothers, and may your mother's son bow down to you. First be all who curse you, and blessed be all who bless you. Yes, beloved brother and sister, in the beginning, it's written, may God give you the from heaven. Yes, beloved brother and sister, by reading this, we understand that all blessing coming from spiritual blessing. Our blessing is firstly spiritual and next materials. We can see it. Like it's written in the beginning here, may God give you joy from heaven. Let's follow with our teaching entitled Divine Bliss. Yes, beloved brother and sister in the Lord. We can also see here
how Jacob blessed Ephraim and Manasseh, sons of Joseph. Beloved brothers and sisters in the Lord, let's follow with our teaching entitled Divine Blessings. Jacob blessed Manasseh and Ephraim, sons of Joseph. In Genesis 48, from verse 30 to 20, then Joseph took them both, Ephraim with his right hand to the left of Israel, and Manasseh with his left hand to right of Israel, and both brought them near to him. He went straight to his right hand and put it on the head to Ephraim, who was the youngest, and he said to his left hand on the head of Manasseh. It was with intention that he laid his hand thus, for Manasseh was the firstborn. He blessed Joseph and said, May the God in those presents my father Abraham and Isaac work. May the God who has led me from my existence to these days, may the angel who delivered me from all evil bless you. Bless this student. Let them be called after my name and the name of my fathers, Abraham and Isaac, and let them multiply in the midst of the land. Joseph saw with displeasure that his father placed his right hand on Ephraim's head. He took hold of his father's hands to turn it away from the head of Ephraim and to direct it toward that to Manasseh. And Joseph said to his father, Not so, my father, for this is the firstborn. Put your right hand on his head. When we followed with our when we followed his writer, his father refused and said, I know it's my son. I know it. He also will become a people. He also will be great, but his youngest brother will be greater than him, and his seed will become a multitude of nations. He blessed them that day and said, By you Israel you will bless, saying, May God treat you as Ephraim and Manasseh. And he put Ephraim before Manasseh. Yes, when we read this one, Jacob made this intentionally when it was writing in this chapter Genesis 48 from 30 to 20. Jacob blessed Manasseh and Ephraim, Joseph's sons. He knew that the youngest was he knew that the youngest brother will be greater than the elder. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled Divine Blessing. Joseph blessed all his sons. It's written in Genesis 49 from verse 1 to 28. I cannot read it now. Let's follow with our teaching entitled Divine Grace. It's written in Psalm 1 from verse 1 to 3. Goes further by saying, Happy is the man who does not follow the counsel of the wicked, who does not stand in the way of sinners, and does not sit in the company of shepherds, but find delight in the law of the Lord, and meditate on it day and night. It look like a tree plant near the stream. It gives fruit its season, and its foliage does not wither. Everything he does is successful. Yes, beloved brother and sister in the Lord, just as a tree implanted with water to bear success fruit, we must imbue ourselves with the word of God. That is, we must read the word of God, to continue with meditation, to receive the word of God, to obey the word of God, to believe the word of God, to put the word of God in practice, and to use it each time.
Yes, beloved brother and sister, it's very important for us to do that. I want us to understand that the blessing coming from the Father to the Son. Like in the beginning, our God placed Abraham, and from Abraham, we read that the blessing goes from the Father to the children. And like I said it here, before we was born, the God, our Father, loved us firstly. And when we was conceived and born, our Father God have a plan for us and he established a good destiny. So, beloved brother and sister in the Lord, we must have a good relationship with our God. It's very important. A good relationship, a frank relationship, sincere relationship, because he's the one who created us by loving us. And if we want to have receive all things of blessing, like it's written in the Bible, we must attach to the Word of God. Let's mean that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So that if we attach in the Word of God, we attach to our God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souls. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, repent, and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance inclut two things, turn away from his sins and turn to God. Bien, mesdames, Seigneur, poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, c'est détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. An S come to convert. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lord, thank you, please to me. Lord, thank you, accept me. I am poor sinner, my Lord, beloved brother and sister in the Lord, for all those who have not yet committed to fall in the Lord, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu. Bien-aimé Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you. Je confie ma vie. Forgive me all my sins. Pardonne-moi mes péchés. I know that you did for me. Je sais que tu es mort pour moi. And the third day, you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. The grace that has brought into your kingdom. Now may the seamlessly sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live eternal fire life during their journey. In Jesus' precious name. Amen.
Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. How do we do it? Firstly, we need to read the Word of God. It's written in the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So that we need to read the Word of God, and it follows with meditation. Reading the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Bien, mesdames et Seigneurs, poursuivons avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. Comment le faire? Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu, car nous savons qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Poursuivre par la méditation. Méditer, c'est approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. And then come to receive the word of God. Suivre la réception de la parole de Dieu. Beloved brother and sister in law, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and believe it. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et and then come to put into practice the word of God, suivre la mise en pratique de la parole de Dieu, and to include it, et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune, d'en servir au moment opportun. Death and life, and the power of language, anyone who loves it, will. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Beloved brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Demeure au Seigneur dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant. Partagez au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable. Amen.